Eh bien, bonjour Joël. Eh ben, écoute, suite à la demande que tu m'as fait sur la mise en place d'un petit outil pour sécuriser tes données, pour avoir accès plus facilement à tes données, etc. On verra par la suite dans l'explication de cette petite vidéo. On va faire quelques chapitres, on va dérouler sur l'outil et je vais t'expliquer tranquillement comment ça fonctionne, comment tu vas l'utiliser et ce que ça va t'apporter au quotidien. Voilà. Je vais faire un petit intro sur cette vidéo en ce qui concerne les navigateurs. Je sais pas également, je sais pas trop, pas également, mais trop comment t'es calé au niveau navigateur et si tu sais ce que c'est. Malheureusement, je suis obligé de faire une toute petite intro histoire qu'on soit sûrs tous les deux qu'on parle bien de la même chose et qu'on parte sur de bonnes bases. Donc c'est parti pour petite présentation des différents navigateurs. Hop, donc je t'affiche ici. Alors je te conseille de regarder cette vidéo pas sur un mobile, au moins sur une tablette de bonne taille ou sur ton ordinateur chez toi ou ailleurs, peu importe, mais d'avoir un écran parce que on va utiliser des outils qui sont en plein écran. Et c'est quand même vachement mieux de pouvoir les consulter en plein écran parce que ça va faire plein de petits boutons et il faut que tu vois à peu près ce que je te montre. Alors, un navigateur c'est quoi? Un navigateur c'est un petit logiciel que tu vas avoir sur ton ordinateur, comme d'autres logiciels, sauf que celui-ci te permet d'avoir accès à Internet, de pouvoir aller sur Google Recherche, tu sais, le fameux Google Recherche on connaît tous, et d'avoir accès à n'importe quel site, voilà. Il y en existe 4. Comme tu peux le voir sur le graphique en face de toi, qui sont utilisés actuellement. Les autres, je t'en parle même pas. Je te parle très rapidement de ces 4-là. De toute façon, je vais t'en conseiller un à la suite de cette explication et te montrer comment ça fonctionne très rapidement. Donc là, on a à gauche, tu vois, les deux grands bâtons. Hein. On a le graphique d'utilisation sur 2020 et 2021. Donc on a ce qu'on appelle Google Chrome, d'accord. Google a tout un tas d'outils qui sont tous préfixés par Google. Donc il faudra bien faire attention dans cette vidéo quand je te dis Google Chrome, Google Recherche, Google Drive, Google Mail, d'accord. Voilà, c'est toute la sphère Google, mais ils ont décidé de mettre Google au chaque début de nom, ce qui peut amener de l'ambiguïté au moment de l'explication, mais ça va bien le faire, t'inquiète. Donc Google Chrome, qui est majoritairement utilisé parce que très rapide, parce que très pratique, parce que voilà, c'est un des plus performants et des plus faciles à utiliser aujourd'hui. Safari, je t'en parle même pas, vite fait, hein, parce que c'est en fait le navigateur, c'est à peu près comme Google Chrome, mais c'est pour les Mac. Donc il me semble pas que tu sois sur Mac. Cela dit, si tu l'es, dis-le-moi, mais ça changera pas grand-chose, c'est quasiment la même chose que Chrome. Edge, c'est le nouveau navigateur de Microsoft. Microsoft, tu sais, c'est ton Windows, hein, ton système d'exploitation sur ton ordinateur qui te permet de faire tout. Le Windows donc, et c'est le navigateur qui va avec. Donc tu vois, le taux d'utilisation est vraiment faible. Cela dit, ça reste un très bon navigateur si tu veux l'utiliser, libre à toi. Et le dernier, c'est Firefox, donc c'est Mozilla Firefox. Pareil, c'est un navigateur qui orbite autour de Chrome, qui est un peu fait de la même manière, qui est lui associatif, donc qui est pas forcément à but lucratif, et qui du coup est un peu moins performant, un peu moins avancé, mais qui fonctionne également très bien. Si tu souhaites avoir un de ces 4 navigateurs, je suppose que tu en as déjà un des 4, ou Internet Explorer, mais si tu as Internet Explorer, je te conseille de changer. Moi, je te conseille d'utiliser Chrome, donc Google Chrome, le navigateur, d'accord. Donc ce que tu fais, c'est qu'effectivement, tu ouvres... je ferme ce graphique, hein. Tu ouvres une petite page... moi j'ai Google Chrome en l'occurrence, tu vois ici. Hein. Donc une nouvelle page avec ton navigateur que tu as en place, donc Edge, Chrome ou Mozilla. Hop. Et tu vas dans ta barre de recherche là, et tu tapes télécharger Google Chrome. Pouf. C'est le premier lien, hein. Il est sur Google, télécharger web navigateur, blablabla. Tu cliques dessus. Et ici, tu vas avoir toutes les explications qui vont te dire, alors, télécharger Chrome, oui, tout ça, tu suis ce qui est marqué, c'est très très simple et ça prend quelques minutes. Une fois que tu as fini cette manipulation, je ferme le navigateur, tu vas te retrouver sur ton bureau, donc ici, hein, moi il n'y a aucun icône parce que je suis un peu un nazi, moi tout est dans ma barre de lancement, hein, tous mes icônes sont là, donc là c'est Windows 11, si tu as Windows 10, les icônes ils sont pas centrés au milieu, ils sont sur la gauche ici, mais c'est exactement
la même chose, d'accord? Donc, tape, je viens ici, et après tu vas retrouver cette espèce d'icône, là, Google Chrome, qui sera du coup ton navigateur, donc ton accès, ton outil d'accès à Internet, d'accord? Tu cliques dessus, pouf, voilà, tu te retrouves avec ton moteur de recherche ici, ou tu tapes directement dans ce qu'on appelle en haut, là, ici, la barre d'URL, où tu peux également faire une recherche à ce niveau-là. C'est tout. Pour le moment, rien de plus compliqué, un navigateur web, c'est ça. La deuxième étape dans un navigateur web que je voulais donc te montrer très rapidement, parce que malheureusement tout le monde ne le comprend pas, par exemple il y a des gens, ils vont aller sur leur site des impôts, d'accord? Donc ils font leur vie, nanana, nanana, et puis ensuite ils ferment le navigateur, boum, et puis ils rouvrent le navigateur, boum, et puis ensuite ils vont faire autre chose, donc ils vont aller sur le site de Apple. Si je clique là, ça va pas le faire. Ils vont aller sur le site de Apple. Voilà. Donc là c'est un site, je te montre des sites qui sont lambda, hein. Prends pas d'importance au niveau des sites que je te montre, il n'y a aucune importance. En fait, il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça, parce que quand tu ouvres un navigateur, donc comme tout à l'heure, paf, le navigateur Google, boum, tu as ici tout en haut, tu le vois, hein, en haut ici, là, tu as l'onglet dans lequel tu te trouves. Donc c'est l'onglet, c'est nouvel onglet. Donc si je fais une recherche que j'appelle Luc, hop, il m'a tapé Lucas, machin, je sais pas quoi, je tape sur n'importe quel site Figaro, voilà, impeccable, on est content, on cherche. Tu n'es pas obligé de fermer le navigateur pour aller faire une nouvelle recherche ou pour continuer ta navigation sur Internet. Il y a un système qui s'appelle les systèmes d'onglets. D'accord? Donc tout en haut là-haut, tu suis ma souris, hein, tout en haut là-haut, t'as un petit plus qui s'appelle nouvel onglet. Si tu cliques dessus, eh ben tu te retrouves comme si tu avais déjà réouvert ton navigateur, d'accord? Et là tu peux refaire une nouvelle recherche, ben, le site des impôts. Paf. D'accord? Et en fait, tu peux, en ayant ton navigateur ouvert comme ceci, eh ben aller en montant là-haut sur tes onglets, en cliquant dessus sur la page que tu as ouverte précédemment, ou si tu recliques sur l'onglet d'avant, eh ben revenir sur ton site des impôts. Et c'est comme ça que tu vas passer d'un site à l'autre très rapidement, très facilement. D'accord? Et tu peux créer tant d'onglets que tu veux. D'accord? Là, ils sont vides, hein, je mets rien dedans. Juste pour te montrer que ben tu peux avoir tout un tas de sites ouverts sur un seul navigateur sans avoir besoin de l'ouvrir, de le fermer à chaque fois. D'accord? Petite information à la fin de ce premier petit chapitre, je parle assez rapidement, je fais les choses moyennement rapidement. On est sur une vidéo, d'accord? Donc quand je vais te la mettre sur YouTube, déjà je vais te faire un chapitrage. Le chapitrage de la vidéo, tu le retrouveras ou en dessous de la vidéo ou à droite de la vidéo. Je crois que c'est en dessous maintenant, mais bon, regarde autour, mais je vais te faire des chapitres. Et tu pourras, si tu veux, passer d'un chapitre à l'autre. Tu pourras mettre sur pause, regarder ce que j'ai fait, remettre sur lecture. C'est une vidéo. La re-regarder, tant que t'en as pas marre de ma voix, y a pas de problème. D'accord? Donc là, tu vois, je ferme mes onglets, pof, en cliquant sur la petite croix, parce que bah, ces onglets, j'en ai plus besoin. Bon, là, ils sont vides, donc on en a plus besoin. Mais typiquement, imagine, j'ai fini avec mes impôts, eh ben, je les ferme. Mais il y a toujours mon premier site qui est dispo au début, où je peux continuer à faire ma vie, pardon. Quand j'ai fini, eh ben, je ferme mon navigateur, je me retrouve ici. D'accord? Voilà pour cette petite intro, qui est une petite intro, mais qui dure quand même 8 minutes. J'aurais dû te dire au début que tu pouvais la passer si jamais t'étais déjà ok avec ça, mais tant pis, au moins tu l'auras vu une fois. Donc je vais repasser en grand, et on va voir la suite des événements. Donc là, on va rentrer dans le dur. Donc, dans un premier temps, je vais te montrer ce que c'est, ce qu'on appelle marketingment, donc ce qu'on voit à la télé, etc., ce qu'on parle de ce dont on parle entre nous, c'est le drive. D'accord? Donc le drive, c'est quoi? Pour vulgariser un drive, tu as chez toi... Alors, la vidéo, elle est en direct, je fais pas de cut. Donc il y a 2-3 fois où je vais boire au milieu, je suis désolé. Voilà, pardon, mais quand tu fais que parler comme ça, t'as un peu soif. Donc je disais le drive, le cloud, du coup. C'est comme ton ordinateur à toi, sauf que il est pas chez toi. C'est un ordinateur qui est dans les bureaux chez Google, qui est traité par des professionnels, avec une interface facile, simple à comprendre, avec des outils divers. Mais ça va répondre à ton problème numéro 1, c'est-à-dire la sécurité et le rangement de tes données, donc de toutes tes partitions, de tous tes audios, de tous tes documents qui concernent tes chorales, de pouvoir donc mettre ça
dans un ordinateur à l'extérieur, et l'avantage de faire ça, c'est que déjà, il faudra que tu sois consciencieux sur la nomenclature de tes fichiers et de tes dossiers, histoire que tu t'y retrouves bien, parce qu'au début tu vas pas avoir grand chose, mais par la suite tu vas avoir, je pense, beaucoup de dossiers, etc. Tu peux les dater. Le but de toi, administrateur, c'est de bien ranger les choses. Comme ça tu t'y retrouveras beaucoup plus facilement, d'accord ? Donc je vais d'abord commencer par te présenter cet outil. Il y aura 3 outils au total qui en fait fonctionnent les uns imbriqués dans les autres. Et je t'expliquerai donc petit à petit le but pour toi, la simplification que ça va t'apporter, le côté professionnel que ça va t'apporter, et ça va te permettre aussi de diviser ton côté pro de ton côté personnel niveau gestion des emails, et aussi le fait d'externaliser, donc de mettre chez les ordinateurs de chez Google, de pouvoir y accéder de n'importe quel ordinateur où tu veux. C'est-à-dire que les données ne sont plus sur ton PC, elles sont chez Google. Donc n'importe quel ordinateur sur lequel tu vas aller, chez toi, au boulot, chez ta tante, tes parents, dans un cybercafé, tu auras juste à taper ton petit compte Google Drive, on voit ça juste après, et tu auras tes données sous la main. Donc ça c'est super pratique, tu pourras envoyer tes emails, tu pourras gérer, peu importe où tu es, du moment que tu auras bien rangé tes dossiers dans ton Google Drive. Donc ça c'est hyper intéressant, et c'est également hyper sécurisé. Bref, on va essayer de ne pas faire une vidéo qui dure 1h30, donc on va enchaîner. Donc, on commence par la présentation de ce fameux cloud qui s'appelle Google Drive. Mais juste avant ça, il faut que pour que tu aies accès à tous ces outils-là, il te faudra un compte Google. Tout court, Google. Un compte Google. Donc on va voir la création de ce compte et comment y accéder. C'est parti. Donc, on revient à notre fameux navigateur web qu'on a téléchargé ou pas, si tu l'avais ou pas tout à l'heure, Google. Paf, je démarre. Ici, moi, je suis déjà connecté. Donc, tout ce qui est compte Google, ça va se passer en haut à droite de ton écran, ici. Là, tu vois, j'ai une petite tête de loup là qui correspond à mon image. Tu pourras mettre toi ta tête. Ça sera peut-être ta photo. Ça sera peut-être plus évident quand les gens recevront des choses de toi, de voir ta tête plutôt que quelque chose qui n'a rien à voir. Moi, c'est pas un problème de mon côté. Pour toi, c'est bien d'avoir une vraie photo. Je vais déconnecter ce compte, qu'on puisse avoir une prise de départ exactement la même. Donc toi tu vas ouvrir ton navigateur, et tu vas avoir un bouton connexion là-haut. Connexion ou inscription, selon ce que tu as fait. Je ne sais plus. Donc là tu as plusieurs éléments en haut. Donc ce bouton connexion qui va te permettre de créer ce compte Google et de pouvoir faire ce que tu veux avec les outils Google, d'accord ? Et tu as cette petite icône qui s'appelle application Google, qui est très important, parce que quand tu cliques dessus, tu vas avoir tous les outils Google dont tu peux te servir. Il y en a une myriade. T'inquiète pas, tu vas en utiliser 5%, c'est pas la peine de te prendre la tête avec tous les icônes que tu vois qui s'affichent là, qui en plus, si je m'amuse, il y en a d'autres en dessous. L'avantage, c'est que tu peux faire ce... Ah bah non, quand t'as pas de compte, tu peux pas. Je te montrerai après. Donc, lui, il est en pause. Bon, on va faire connexion. Alors lui, il me propose des comptes que j'ai déjà créés, évidemment, parce que j'ai déjà des comptes, donc pour lui, j'ai juste à voilà, cliquer dessus, nanana. Donc toi, quand tu vas créer un compte, tu vas tomber sur créer un compte ici, pour moi. Voilà, tu vas tomber sur cette page, créer votre compte. Il va te demander quelques informations personnelles, comme n'importe quel site qui te demande la création d'un compte. Rien d'exceptionnel. Ton prénom, ton nom, je mets n'importe quoi parce que c'est pas la peine. Ton nom d'utilisateur. Donc ça sera en fait l'adresse email que les gens verront quand tu leur enverras un email. Donc je te conseille de mettre quelque chose de pro, de facile à comprendre. Donc classiquement nom, point, prénom, point, nom, comme tu veux. Et ça sera une adresse en @gmail.com, comme tu peux le voir. Ils vont te demander un mot de passe, d'accord ? Tu peux afficher le mot de passe que tu écris, c'est plus facile pour pas te tromper quand ils te demandent de confirmer. Ensuite, tu fais suivant. Ils vont peut-être te demander une confirmation de ton téléphone, je ne m'en souviens plus. Bref, tu suis ces étapes, c'est pas très compliqué. T'as juste à lire correctement et à faire ce qu'ils te demandent. Et une fois que tu auras fini cette étape, tu auras créé ton compte Google. C'est gratuit. Donc tu crées ton compte Google, c'est-à-dire que tu auras accès à tous les outils Google. Voilà. Donc, une fois que tu as créé ce compte, comment tu y accèdes, tu me diras ? Eh ben, j'ai fermé mon navigateur, d'accord ? Toi, il va sûrement te basculer directement sur ton compte. Mais au pire, tu fermes ton navigateur. Comme ça, au moins, tu sais comment y revenir si un jour tu dois venir directement du navigateur fermé. Tu rouvres ton navigateur, d'accord ? Donc, en l'occurrence,
pour toute la vidéo, on sera sur Google Chrome, hein, d'accord? Pour tous les autres navigateurs, ça marchera exactement de la même façon, sauf qu'il faudra que tu accèdes au moteur de recherche Google qui te permettra d'avoir cette fameuse barre d'outils en haut, d'accord? Si ça. Encore une fois, je me répète, hein, au niveau de la vidéo, il y aura des commentaires en dessous, la possibilité de mettre des commentaires. Sache que cette vidéo est privée, donc elle est juste entre nous deux. Donc tu peux, si tu le souhaites, hein, remplir l'espace commentaire en bas avec tes questions. J'ai pas compris cette étape-là, quand t'as fait ceci, j'ai pas compris. Et puis tu fais commentaire par type de choses que t'as pas compris. Mets-moi pas un gros pavé. Tu mets j'ai pas compris ça à cette étape-là, paf, tu tapes sur l'entrée, tu l'envoies, un autre commentaire, n'hésite pas, l'espace commentaire est uniquement pour toi. Et du coup, je te referai des petites vidéos plus précises sur les parties que tu n'as pas comprises. Voilà. J'ouvre mon navigateur, et là, effectivement, on a, comme j'avais dit, ces 3 boutons en haut, parce qu'on est sur Google. Hein. Si t'arrives pas sur cette page-là Google, t'as juste à taper Google, tu tapes sur entrée, et tu te retrouves sur le moteur de recherche Google, hein. D'accord, hein. Donc le but c'est d'être sur Google, cherche. Donc le moteur de recherche Google. De toute manière, du moment que tu es sur un outil charté Google, tu auras en haut à droite cet accès-là, pour pouvoir passer d'un élément à l'autre facilement. D'accord? Donc je me connecte. Donc toi tu vas te connecter avec le compte que tu viens de créer. Moi je vais me connecter avec mon compte qui existe déjà, que j'ai déjà créé. Paf. Donc je me clique dessus, il va me demander mon email juste avant ça. Moi j'ai un gestionnaire de mots de passe qui fait tout seul. Hein. Pas de mémoire, donc j'ai tout enregistré. On s'en fout. Donc il va te demander ton email, tu valides. Il va te demander ton mot de passe, tu valides. Suivant. Attends un peu, tu es connecté. Donc maintenant tu te balades. Peu importe sur les outils Google, tu es connecté. Tu vois qu'en haut, au niveau de ma... alors si je prends ça, est-ce que je peux... Non, on va pas faire ça. Attends, on va fermer, ça te n'intéresse pas. Donc tu as ici, effectivement, ton compte Google. Donc si tu cliques ici sur la petite tête qui sera ta photo du coup, hein, tu auras mis une jolie photo. Et ben tu as géré votre compte, donc tu peux aller dedans pour modifier des choses, du genre ton adresse email, ton numéro de téléphone, peu importe. Cet endroit-là n'a pas beaucoup d'importance, si ce n'est que quand tu vas te connecter chez une personne et que tu t'en vas, n'oublie pas de recliquer sur la tête et cliquer sur se déconnecter pour éviter que la personne ait accès à tes données et ça serait dommage. C'est quand même un espace sécurisé. J'imagine que tu vas chez des gens de confiance, mais sait-on jamais. Donc maintenant on passe à ce qui est important, ce dont je te parlais il y a au moins 10 minutes, le Google Drive, le premier outil que tu vas utiliser où tu vas stocker tes données donc dans l'ordinateur de chez Google. Donc on va aller ici sur le bouton en haut où il y a toutes les applications Google. D'accord? Donc nous on va en utiliser 3. Donc ça sera le Google Drive, donc que je viens de t'expliquer, et plus tard on verra le Google Contact, qui est un autre outil, et pour finir, tu vas avoir une boîte email incroyable qui s'appellera Google Mail, donc Gmail, et on utilisera ces 3 outils-là. Si chez toi ils sont pas en haut là, tout ce que tu as à faire c'est cliquer dessus, rester cliqué, et regarde. Tu fais ce que tu veux, tu les mets où tu veux, d'accord? Donc moi j'ai mis les 3 seuls en haut parce que c'est les 3 que j'utilise, il y a mon compte en dessous et YouTube, et il y a ces 3 éléments-là dont on parlera après si la vidéo n'est pas trop longue. Donc ça c'est bien, donc on a dit Google Drive. Je clique sur Google Drive, je suis connecté. Ouf. Ok, donc là on tombe sur une interface, on voit bien qu'il y a marqué Drive en haut, on a un seul dossier qui s'appelle Old, donc ça veut dire ancien en anglais, c'est juste que pour te faire la présentation, j'ai glissé moi tous mes trucs dedans, parce qu'il s'agit de mon Google Drive que tu regardes, donc j'ai glissé tous les trucs dedans, toi tu auras un contenu tout blanc, d'accord? Tu as un menu latéral gauche, qui pour le moment ne t'intéresse pas tant que ça, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais pour le moment, on s'en fout. Toi, ce qui va t'intéresser, c'est de te dire, quand je suis sur cette page, tu vois, là on a l'onglet, je te montre avec mon doigt, mais tu vois pas mon doigt, je te montre, oui, je te montre l'onglet Mon Drive, Google Drive, et tu es bien connecté, et comme je te disais, on est rentré dans un outil de chez Google, mais on a toujours accès à ces fameux boutons, d'accord? Donc ici, eh ben, c'est comme si tu étais sur l'ordinateur de chez Google, d'ailleurs c'est pas comme si tu es chez l'ordinateur de chez Google, sur l'ordinateur de chez Google, pardon. Donc, eh ben, tu peux faire un petit clic droit, d'accord? Et là, tu as la possibilité, quelques possibilités de ce que tu peux faire. Donc, ben, en ce qui te concerne, tu vas faire un nouveau dossier. Il te demande le nom, tu l'appelles comme
tu veux, moi je lui donne ce nom parce que ben je sais pas comment s'appelle tes chorales, s'il est paladin, tout ça, mais bon. Je te fais quelque chose de général à toi d'adapter. Tu crées, ok, tu te retrouves avec un dossier qui s'appelle Choral 1. C'est un dossier, tu peux rentrer dedans. D'accord? Il te dit, bon bah ce dossier est vide, mettez vos fichiers ici. Tu as la navigation en haut là. D'accord? Là on est bien dans le dossier Choral 1. Ça marche après comme sur un Windows, hein, vraiment. Tu reviens à mon drive, tu reviens en fait à la racine avec les dossiers. On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler Choral 2. Parce que t'as peut-être plusieurs chorales, t'as peut-être des dossiers perso, d'accord, que tu veux mettre dedans. Voilà, tu peux faire autant de dossiers à la racine que tu veux. Attention à pas créer une arborescence incroyable, incompréhensible, soit le plus concis, le plus clair possible. Parce que comme je te le dis, moi tu peux voir que sur mon espace gratuit actuellement j'ai 15 gigaoctets là, maximum, hein, c'est la capacité gratuite quand t'es chez Google, il te donne il te propose 15 gigaoctets, et à la tienne, et du coup, tu rempliras 15 gigaoctets. Toi, la proposition à 87 € par an dont je t'avais parlé te proposait 2 téraoctets. Donc je te l'avais dit vite fait, je te le redis. Là, t'as 15 gigas. Tu peux monter jusqu'à 100 gigaoctets. Si tu multiplies 100 gigaoctets par 10, ça fait 1000 gigaoctets. 1000 gigaoctets, si on prend tableau des traductions, hein, comme les litres, les kilos, ça fait 1 téraoctet. Et donc avec cet abonnement-là, tu as 2 téraoctets. Sachant que j'ai regardé, les fichiers, les vidéos c'est ce que vous avez. Tu peux mettre les vidéos aussi là-dessus. Hein. Tu peux tout mettre, hein. N'importe quel type de fichier. Sachant qu'il faut savoir que les vidéos que vous faites en général font 200, 300 mégaoctets. C'est-à-dire que tu peux en mettre, si on part du principe qu'elles font 200 gigas, tu peux en mettre 5 dans un giga, 50 dans 10, 500 dans 100, tu peux mettre des milliers, des dizaines de milliers de vidéos, ce qui est, à mon avis, le format de fichier le plus lourd que tu vas mettre dessus. Donc autant te dire que pour le moment, 2 Tera, t'es tranquille, tu peux y aller. J'ai supprimé le dossier perso parce que pour le moment c'est quelque chose qui nous perturbe un peu, c'était juste pour te montrer que tu pouvais le faire. Et là on va partir du principe pour le cas de figure que tu as 2 chorales à gérer. Bon. Eh ben, imaginons que dans Choral 1, moi je vais créer un nouveau dossier encore, qui va s'appeler, on est le combien 1403, 2022. Alors encore une fois, je mets des noms très arbitraires, parce que moi je sais pas comment tu vas gérer tes choses, mais à toi de mettre des choses que tu comprends bien, d'accord? Ça c'est propre à chacun après. Hein. Et hop, ici, je rentre dans mon dossier, alors tu vois, encore une fois, je peux revenir dans Choral 1, je peux revenir dans mon drive, je clique sur Choral 1, je clique sur le dossier que je viens de créer, je suis dedans, d'accord? La manière dont on complète l'ordinateur de chez Google est d'une simplicité que j'adore. C'est-à-dire que tu vas prendre là ton petit navigateur, hop, tu vas le mettre à la moitié de ton écran, et sur l'autre moitié de ton écran, tu vas mettre le dossier qui contient tes MP3, tes machins, tes vidéos, qui contient ce que tu veux balancer sur l'ordinateur de chez Google. Alors moi en l'occurrence, je me suis fait un petit dossier. Alors je suis bloqué là, laisse-moi une seconde. Je t'ai fait un petit dossier d'exemple que j'ai récupéré de mes parents par rapport à ce que tu leur envoies de temps en temps. Donc c'est des MP3, voilà, j'ai un PDF ici. Alors attention, le PDF a l'icône de Google, mais c'est pas Google Chrome. C'est juste que quand je clique dessus, c'est Google qui l'ouvre. D'accord? Confond pas ça. Hein. Il y a bien le point PDF à la fin. C'est un PDF. Donc là, on va se remettre comme il faut. Je te demande une petite seconde. Hop là, voilà. Donc on a notre fameux Google Drive que j'ai mis de ce côté-là, et mes fameux fichiers qui sont carrément planqués derrière, on va dire qu'ils sont là. Hein, petite préparation au début, des fois c'est bien. Hein. Bref. Donc dans l'exemple client, hop, on a donc le dossier qui est ouvert, et dedans effectivement on a 2 MP3, donc qui potentiellement correspondent à MP3 que tu veux envoyer, ou que tu veux sauvegarder, que tu voudras envoyer plus tard à des gens d'une chorale X ou Y. Eh ben ces dossiers, ces fichiers, tu les prends comme ça, tu les sélectionnes tous ou un seul si tu le souhaites. Tu restes cliqué dessus. Tu vois, ça les prend là comme ça quand tu restes cliqué dessus. Là j'ai le doigt qui est cliqué sur la souris. Il reste cliqué. Eh ben tu le poses dans ton dossier, tu vois, il te dit, en dessous il y a ma caméra, on voit pas, c'est dommage, mais il te dit attention, si vous le mettez là-dessus, ça va partir là-dedans. Tu lâches, hop, ça te met un petit chargement en bas,
pouf, il t'a mis un fichier dedans, ça te met le deuxième, pouf, les deux fichiers sont dans le serveur de Google. D'accord? Tu peux les supprimer de ton ordinateur si tu le souhaites. C'est un doublon maintenant. D'accord? Tu peux tout, une fois que tu as rangé dans ton ordinateur de chez Google, tu peux tout supprimer de ton ordinateur. C'est rangé chez Google. D'accord? Pas de problème. Donc ici, je peux, si je veux, consulter le fichier que tu as mis en cliquant 2 fois dessus. Donc là, il s'agit d'une musique que tu dois connaître. Moi, je ne connais pas. Je sais même pas si tu l'entendras au niveau de l'enregistrement. La lumière en pleine nuit. Problème. Tu cliques à côté pour... voilà. Et donc, je te remontre. On est bien sûr mon drive, Choral 1, la date que j'ai mis, et on a les fichiers qui sont ici. Et ben, si tu veux, si tu as 12 000 fichiers, si tu veux les ranger, note-les bien comme il faut. Je rouvre, pardon, excuse-moi. Tu peux mettre une petite vidéo. Donc ça, c'est une petite vidéo. Tu vois, comme je fais, je glisse, il me met une zone. Vas-y, mets-la dedans si tu veux. Pouf, je lâche. Et il se met à télécharger. On est vraiment d'une simplicité. Ouf, c'est chez eux, d'accord? Alors, le chargement ira plus ou moins vite selon la puissance de ta connexion. Attention, hein, moi c'est relativement vite parce que la connexion est bonne. Mais bon, vu le poids des fichiers, ça va. De toute façon, au pire, tu le mets en petit, t'attends, t'en fous. Qu'est-ce que j'avais? Eh ben, un PDF. Voilà. Donc j'ai mis une vidéo, un PDF et 2 MP3, donc 2 audios dedans. Si je veux, je peux supprimer ça. Bon, je vais juste le planquer parce que je vais te refaire un exemple après, donc j'en aurai besoin. Ah bah non, du coup non. Je vais juste le planquer en te disant, je l'ai supprimé de mon ordinateur. Eh ben, il n'y a pas de problème, je l'ai toujours dans mon drive ici, chez Google, que je vais pouvoir mettre en grand maintenant. Voilà, comme ça, ma tête ne cache plus rien, normalement. Et voilà, donc ici, donc tu fais un fichier, un dossier par différents... voilà, à toi vraiment de ranger les choses comme tu le souhaites pour que ce soit le plus pratique pour toi, pour que tu t'y retrouves. Je suis en train de réfléchir à ce que je peux t'ajouter à ce niveau-là par rapport au drive, parce qu'il n'y a pas grand-chose à savoir, c'est relativement simple pour le coup. Si tu as supprimé ton ordinateur et que tu veux récupérer un des fichiers qui est sur l'ordinateur de chez Google, donc sur le drive, là, tu fais un clic droit dessus, bon, celui-là, tu fais un clic droit dessus, et tu fais télécharger ici. Ça va te le remettre sur ton bureau. Voilà. Imaginons, t'es chez quelqu'un, tu veux lui mettre sur son bureau, ou tu veux l'utiliser pour faire je ne sais pas quelle manipulation. Voilà, tu peux créer une copie, tu peux afficher le détail, si tu veux, donc tu fermes ça maintenant. Tu vois que ça fait tel poids, que c'est une vidéo, c'est toi qui l'as mis en place, la date, tu l'as créée apparemment le 23 février 2022. Ou alors c'est moi qui suis pas du tout à la bonne date, parce que je vois février, mais bon, pas très grave. La dernière fois qu'il a été ouvert, c'est à 18h54 par mois, donc c'est exactement ça, 18h56. Et si tu veux, tu peux ajouter des descriptions, des petites choses ici, si t'as envie de te souvenir de quelque chose plus tard. Ok? Les détails de ton fichier, bon, ça après ça sera à toi d'avoir un peu de curiosité, voire de me demander, des fois si tu as besoin d'une fonctionnalité en plus, tu te diras, putain, j'aimerais quand même vachement bien faire ça. Un petit commentaire où tu m'appelles, tu me demandes de passer chez toi, on va boire un petit café, moi je prends ma tablette, je te montre, je suis dispo, tu me dis. Ok? Ça, c'est de l'affichage. Voilà, les petits icônes que t'as en haut, c'est de l'affichage. À toi de voir ce que tu préfères, des grands icônes, des icônes en liste. Voilà. Une petite précision avant de quitter Google Drive tout de même. Si tu, par égard, ou si tu supprimes un dossier, un fichier, ou un dossier, peu importe, là il te le dit, il y a une notification sous ma tête. Est-ce que je peux te la montrer? Est-ce que je peux te la montrer? Oui, tu la vois là. Et hop, tu vois pas, elle vient de disparaître. Elle vient de dire, attention, vous avez supprimé, mais elle est dans la corbeille pour 30 jours. Donc si tu t'es trompé, tu retournes dans ta corbeille, il est ici là, et puis tu peux, du coup, le restaurer. Donc t'as pas complètement supprimé les choses, il n'y a pas de stress. Tu retournes dans mon drive, et tu vois effectivement quand je vais dans Choral 1, la date, il a remis le fichier à sa place, de là où tu l'avais supprimé. Donc ça c'est trop bien, au cas où tu fais une erreur. D'accord? La vidéo que j'ai mis en place, tu peux voir, elle fait 3,5 mégaoctets, c'est marqué ici, très léger. Le système te permet de la lire en live sans rien faire de tout, parce qu'en fait c'est YouTube derrière qui l'a traité. Donc bonjour, je vais couper le son, sinon tu vas m'entendre parler en double et ça va être une horreur, parce que c'est juste un essai de vidéo de moi. Donc comme tu peux le voir, il y a une vidéo de moi qui se lance derrière. Un double moi. Donc toi, ça serait des vidéos de la chorale, que tu pourrais partager, etc. On verra après, d'accord? Sachant que tout ce que tu as sur ton drive, tu pourras le partager dans tes emails, d'accord? Sans qu'il soit sur ton ordinateur. Encore une fois,
C'est vraiment... J'ai vu quelqu'un passer... Ah non, c'était dans l'autre vidéo. Oh, l'inception, fermer ça, ça fait peur. Donc tout ce qui sera sur ton drive, tu pourras le partager par email, sans qu'il soit sur ton PC, même si t'es sur le PC de quelqu'un, dans un cybercafé, etc. Je te l'ai déjà dit. Donc je rouvre Google Chrome que je viens de fermer. Hop, je le mets en plein écran. Je reviens sur mon petit truc d'application là-haut, et je clique sur Drive. Tu vois, pour y accéder, c'est très simple. Je t'ai montré pour y mettre des fichiers, pour créer des dossiers, c'est très simple. Pour les supprimer, pour les récupérer, tu peux même si tu veux ici, donc j'ai fait un clic droit, j'ai fait un clic droit sur le dossier, tu peux si tu veux leur donner des couleurs. Ben, cette chorale-là, elle est rouge, et cette chorale-là, eh ben, elle est bleue. Ça peut être simple, ça peut être efficace pour retrouver plus facilement certaines choses. Là, sur un dossier, c'est pas très parlant, mais sur un fichier, tu peux très bien mettre une couleur rouge pour lui dire important. Je sais pas, tu vois. Il y a plein de choses à faire, mais en même temps, si tu t'en tiens au basique, c'est très simple, très simple. Donc ce que tu vas payer si tu prends l'abonnement, ce que tu payes, c'est uniquement le Google Drive. C'est cette chose-là qui est payante parce que ça leur demande toute une infrastructure pour faire fonctionner ça. Et de l'espace de disque que tu vas du coup squatter chez eux, enfin payer, pas squatter, louer, on va dire. Et du coup, c'est cet outil-là qui est payant, d'accord ? Tout ce qui tourne autour, c'est gratuit. Donc là, tu vas me dire, bon, ok, j'ai sécurisé mes données, j'ai rangé mes données. Attends, bouge pas, on revient en plein écran pour discuter tous les deux. Donc là, tu vas dire, j'ai sécurisé mes données, elles sont sur un serveur à l'externe, j'y accède partout, c'est super. Ok, ça règle un de mes problèmes, c'est-à-dire peut-être ranger, y avoir accès à n'importe quel endroit, les sécuriser, et puis ma foi, voilà, les organiser plus pratiquement. C'est pas très français, mais tu m'as compris. La deuxième option, donc le deuxième outil qu'on va voir, c'est quelque chose que tu fais déjà, très certainement actuellement, c'est gérer tes contacts. Pouvoir les grouper selon une gestion de labels. Donc ce qu'on appelle des labels, c'est des catégories. Donc on va par exemple avoir une liste de contacts catégorie chorale 1, une liste de contacts catégorie chorale 2, etc. Contacts autres, contacts que j'aime pas, peu importe. Le but de cet outil que je vais te montrer, qui s'appelle Google Contact, ça va être de gérer tous tes contacts, de les segmenter via des labels, et de pouvoir, via ta boîte email plus tard, juste en utilisant ce label, d'envoyer à toutes ces personnes d'un coup. Ça, c'est quelque chose que tu connais, tu dois déjà le faire avec ta boîte email actuelle. D'ailleurs, je ne connais pas ta boîte email actuelle, ce qui ne m'avance pas à cette étape de l'explication, mais je vais te faire quelque chose de global par rapport à ma boîte email à moi qui est Outlook, pour transférer les contacts de l'une à l'autre, donc sans avoir à tout refaire, donc de l'outil de ta boîte email à l'outil Google Contact. Voilà, donc c'est sur Outlook. Donc soit tu utilises Outlook, soit tu utilises déjà Gmail, ce qui serait génial. Qu'est-ce que tu peux utiliser encore comme boîte email, la poste, bon. Après, elles fonctionnent toutes plus ou moins de la même façon. Je te présente le deuxième outil. Pour le moment, on présente des outils, donc accroche-toi un peu. Après, il va y avoir le côté magique et le comment le tout fonctionne ensemble et comment c'est classe. Pour le moment, je te montre les trois outils, donc on attaque le deuxième. Google Contact. Donc on va fermer Drive. Non, on va pas fermer Drive. On va utiliser cette fameuse barre qu'on a en haut, qui nous permet de switcher, donc de changer, de passer d'un outil à l'autre. Donc là, en l'occurrence, on va aller sur, je te disais, Contact. D'accord ? Dans Contact, on clique dessus, pouf, il va ouvrir un nouvel onglet, comme je t'ai montré tout à l'heure. Hein. Donc on est dans Contact ici, tu vois, Google Contact, blablabla. Les interfaces sont quasiment toujours les mêmes, hein. Donc on reste chez Google, on n'est jamais bien perdu. Et là, on a dans les onglets toujours mon Drive à gauche. Si tu l'as pas fermé, tu peux le fermer, mais si tu l'as pas fermé, tu vois, on peut toujours switcher d'un outil à l'autre. Donc Contact d'un côté, Drive de l'autre. Donc le but de Contact, je viens de te l'expliquer, donc je vais pas te le réexpliquer, on va juste le faire. Donc tu vois ici, ma liste de contacts est vide, il me demande de créer un contact, si j'en ai aucun, ou d'importer des contacts. Donc toi, c'est ce que tu vas faire, tu vas importer des contacts. Tu vas pas t'amuser à remettre les contacts un par un que tu as, tu dois en avoir beaucoup, je pense. Donc pour ça, nouvel onglet, troisième onglet, tu rentres dans ta boîte email,
personnelle, enfin, en tout cas celle que tu utilises actuellement avec tes contacts, ou ton outil de contact, hein, peu importe. Hein. Moi, c'est une boîte email, toi, tu vas dans ton outil où il y a tes contacts. D'accord? Moi, c'est Outlook. Donc, genre, dans Outlook, tu vas tomber sur mes mails perso, on s'en moque un peu. Donc là, c'est tous mes emails, tatata. Et en fait, alors sur Outlook, si je me souviens bien comment ça marche, on va sur le côté ici, ou ici, dans les outils, parce que c'est pareil, c'est comme Google, ça marche pareil, et on a... Alors, excuse-moi si ça me prend quelques secondes, je l'ai fait il y a pas longtemps, mais je ne m'en souviens plus. Contact. Donc là, il y a toute la liste de mes contacts, et en fait, si je vais dans ce petit gérer ici, il me propose d'exporter les contacts, d'accord? Petite parenthèse, on se calme, parce que là, je suis allé vite. Tout ce qu'il faut que tu fasses dans ton outil de contact, donc dans ta boîte email, ton gestionnaire de contact, peu importe, c'est que tu trouves la manière d'exporter, excuse-moi, les contacts, d'accord? Ça va te faire un petit fichier, qui s'appelle un fichier .csv, c'est le format, qui permet de passer les contacts d'un outil à l'autre. C'est un format qu'ils utilisent tous, donc c'est pratique. Donc moi ici je vais faire exporter les contacts. Ouf. Donc il va me dire blablabla en CSV. Je suis tout à fait d'accord, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc tous les contacts évidemment, et j'exporte. Boum. Il va me proposer donc un fichier qui s'appelle contact CSV. Si je m'éloigne du micro, tu m'entends plus. Qui va s'appeler contact CSV. Et je le mets à un endroit où je vais le retrouver plus tard, hein. Bien évidemment, je le planque pas n'importe où. Donc moi je vais le mettre directement sur le bureau, c'est plus facile. Je l'enregistre. Donc là, tu vois, enfin non, tu vois pas, mais ici, Google, il a téléchargé, je te montre avec mon doigt encore une fois, il a téléchargé le fichier contact.csv, donc qui contient tous mes contacts de mon outil actuel. Le but, c'est de prendre ces contacts et de les importer dans le nouvel outil qui s'appelle Google Contact. D'accord? Cette partie est un petit peu... je dirais pas compliquée, elle est un peu délicate, parce que ça dépendra de ton outil et tout, mais crois-moi, je suis là, je te file un coup de main s'il faut, on peut faire du distanciel, je te l'ai redit, y a aucun souci, t'inquiète pas, on trouvera. De toute façon, la mise en place de ces trois outils va te prendre un tout petit peu de temps, parce que je te rappelle que c'est toi l'administrateur, et tu vas changer un peu de façon de faire, d'accord? Donc quand on change de façon de faire, même si la façon avec laquelle tu procédais avant était un peu bordélique, et ben tu t'es habitué à cette façon de faire. D'accord? Donc pour toi, il y a un certain confort, parce que tu t'es quand même si ça te prend la tête parce que c'est pas pratique, tu t'es habitué à faire de cette façon. Donc là, le problème, c'est pas un problème, mais ça peut être un peu coûteux en termes cérébral dans les premiers jours. Ça va être de te réadapter à ton nouveau système. Voilà. Donc au début, ça va peut-être, tu vas dire, oh mais pourquoi je m'embête avec ça, nanana. Petit à petit, tu vas te dire, ah ouais, ah c'est trop bien. Voilà, promis. Je sens que vraiment le but est d'avoir la gestion de tout ce que tu as en professionnel d'un côté, dans ta boîte email professionnelle, et d'avoir ta boîte email personnelle où tu reçois tes emails personnels, tes impôts, tes amis, ta famille, n'importe quoi, que les deux soient bien distincts, que les listes de contacts des deux soient bien distincts, et que tu sois pas parasité autant dans ta vie ou que quand tu gères ton association. Voilà, en rajoutant une couche de sécurité et de confort d'utilisation là-dessus. Voilà. Petit laïus, je continue sur mon explication. On vient d'exporter nos contacts de ma boîte email, qui pour moi est Outlook. Je la ferme, la boîte email. Pas moi. Pas encore. Je la referme. Voilà. Je suis à nouveau sur Google Contact. D'accord, hein? Toujours mon Drive dans le premier onglet, toujours mon Google Contact. Et ben là, je clique sur Importer des contacts, et il va du coup me demander un fichier CSV. Incroyable. Du coup, je clique sur Sélectionner un fichier. Je l'ai mis sur mon bureau tout à l'heure, hein. Donc si je vais sur Bureau, et ben il est bien là le coco. Et puis je clique sur Ouvrir. Donc là, lui, il le voit bien, et puis il n'y a plus qu'à cliquer sur Importer. Donc là, il te bosse, hein. Tu vois, quand il bosse, il y a toujours cette espèce de petite pop-up en bas. Donc tu le laisses bosser. Moi, j'ai pas un canon... Ah ben, j'ai pas eu le temps, tu vois, trop rapide. Donc voilà, il a importé tous mes contacts, hein. Donc il y a tout et n'importe quoi dans mes contacts, hein. Moi, il n'y a rien de professionnel, machin, pour le moment, donc... Bref, on s'en moque un peu. Bref, il y a tous mes contacts. Là, tu vois, il dit libellé, importé, le 1403, nanana. Je ferme ça, c'est terminé. Donc si je clique sur le petit bouton, donc encore une fois, barre latérale de navigation, hein, toujours. Si je clique sur contact, du coup, je vois tous mes contacts et je vois qu'il y en a 52. D'accord ?
Là, il t'a créé un libellé importé le 14 machin. Donc, tu t'en fous de ce libellé. Tu veux pas que les gens, ils s'appellent importé le. Enfin, tu peux peut-être, mais moi, ça m'intéresse pas. Donc, je vais supprimer ce libellé qui a été créé automatiquement. Pouf! Voilà. Et du coup, j'ai aucun libellé. Ici, c'est la gestion des libellés. Libellé, comme tu veux. On va dire libellé parce qu'il y a 2 L quand même. Et du coup, mes contacts, ils sont pour le moment bruts, sans libellé. Donc, j'ai juste une liste de contacts brut. Alors, ce qui est vachement bien avec cette application de contacts, c'est que tu as ici un champ de recherche qui a été créé par Google, donc aussi puissant Google, où tu peux chercher Pinelli, donc c'est tous les contacts Pinelli, nanana. Tu peux chercher n'importe quel contact, tu peux le chercher via son numéro de téléphone, 06 50, tu te tombes dessus, d'accord? Et tu peux modifier un contact. Tu peux modifier un contact ici, tu peux le mettre en favori si tu veux, hein, et puis t'as des types 3 points. Toujours, quand t'as dans une application Google des petits 3 points, ça veut dire tu peux faire plus de choses encore, vas-y voir si tu veux faire des trucs sympas. Donc tu peux en masquer certains, hein, bon, tu peux les imprimer. Surtout, moi ce que j'aime bien, faut que j'arrête de cliquer dessus, hein, c'est que tu peux modifier ton contact, et tu peux voir quand tu vas, Mandinima, tu la connais sûrement, quand tu vas dans le contact, alors je vais te décaler encore un peu, il y a la sale tête au milieu, c'est pas possible, hein. Alors tu vois, quand je vais sur un écran trop petit, le menu est toujours présent, sauf qu'il d'accord? Il se crée comme en mobile en fait, hein. Il se met sur le côté ici, hein. Après quand tu vas sur un écran un peu plus grand, il revient, d'accord? Ça dépend de ton écran. On ferme notre téléchargement d'en bas, on n'a plus besoin. Et en fait, tu peux, en cliquant sur plus, tu peux mettre énormément d'informations sur ton contact. Donc je sais pas si c'est quelque chose que tu souhaiteras, mais du coup l'application contact est vraiment faite pour gérer des contacts. Donc tu as du coup beaucoup d'options autour de ces contacts, qui, comme dans Google Drive, sont absolument toutes facultatives. Donc tu peux juste mettre email, c'est tout. Tu vois, tu peux y aller, hein, site web, relations même. On s'en fout un peu, on ferme. On revient à la liste de nos contacts. Donc ce que je te propose maintenant, c'est de créer une liste de contacts qui va correspondre à la chorale numéro 1. Donc je te l'ai expliqué tout à l'heure en introduction. Pour ça, c'est les libellés. C'est les libellés. Le corbeil fonctionne exactement sur Google Drive. Hein. Si tu mets quelqu'un dedans, tu t'es trompé, tu peux le récupérer. Hein. Ou pas. Donc tu crées un libellé. Tu vas l'appeler chorale 1. Ou comme tu veux, évidemment. Moi je fais les choses de manière générique. Hein. Tu enregistres, et effectivement, tu vois là, dans la liste de tes libellés, et ben t'as chorale 1. Et quand tu cliques dessus, bah y a personne. Pourquoi? Bah parce que t'as mis personne. Donc ici, eh ben tu vas dire, je vais voir n'importe qui, on sait jamais des fois qu'on envoie un email sans le vouloir. Je prends, tu vois, t'as la première lettre, ben quand tu prends dessus, t'as une case à cocher. Si tu veux, tu peux tout cocher d'un coup, en cliquant là, en mettant tout, mais je pense pas que ça soit bien pertinent dans ce cas-là. Donc on va tout décocher. Donc on va prendre, eh ben écoute, 3 personnes. Alors, petite information que moi je connais, je te le dis avant de tomber sur l'erreur. Si je prends 3 personnes à qui je veux envoyer un email, mais que par exemple, le deuxième, je te montre avec mes doigts, faut que j'arrête de faire ça. Hein. Le deuxième, Alex Arias, on voit ici qu'il n'a pas d'adresse email. C'est un numéro de téléphone. Donc quand je vais sélectionner la liste et l'envoyer par mail, il va me sélectionner que 2 personnes parce qu'il va se rendre compte que dedans, il y en a un qui n'a pas d'email. Donc pour pas tomber sur ce problème, on va prendre 3 personnes avec un email. D'accord? Et du coup, tu as ici les petits labels, en haut là, les petits boutons, et tu as ce fameux icône que tu retrouves qui est le même que l'icône des labels. Ben tu cliques dessus, et tu dis que ces gens-là appartiennent à Chorale 1, et tu cliques sur application en dessous. Pouf! Et voilà. Est-ce que ça a marché? Je ne sais pas. Si tu cliques sur Chorale 1, maintenant tu as ces 3 personnes dedans. D'accord? Et si tu reviens sur Contact, il nous l'a pas fait tout à l'heure, ce que je trouve un peu bizarre, mais normalement, dans la liste des contacts globales, tu l'as pas. T'as pas le libellé, tu peux peut-être l'ajouter. Ah mais c'est peut-être parce que j'ai mis sur un petit écran. Eh oui, mettons-nous en plein écran. Voilà. C'est ça qui cherchait Lulu. Donc effectivement, on se rend bien compte quand on est en plein écran, hein, tu vois, quand tu rapetisses l'écran, il t'enlève des informations, c'est un peu chiant. Il vaut mieux bosser sur un écran quand même. Donc on voit bien que ces 3 personnes, ça revient Chorale 1. Tu peux mettre des personnes dans plusieurs libellés, si tu le souhaites, libellés, si tu le souhaites. Donc là, si je clique du coup sur Chorale 1, eh ben j'ai mes gens de Chorale 1. Il n'y a rien de plus dans cette application. Là, t'as importé tous tes contacts d'un coup. Si tu veux créer un nouveau contact, donc dans les 2 contacts, tu fais créer un contact ici. Tu peux même en créer plusieurs d'un coup si tu veux, bon, pourquoi pas. Bon, t'en crées qu'un, on va dire. Et ben tu rajoutes ton contact, t'appuies sur enregistrer, paf, tu le mets. Imaginons que le nouveau que tu viens de créer, c'est Anita Lefebvre, qu'on connaît bien. Là, le petit dossier label, Chorale 1, appliqué.
boum, elle fait partie de la chorale 1. Si je vais maintenant dans chorale 1, ben il y a 4 personnes. C'est facile de gérer des listes de contacts comme ça. Donc là, je t'ai créé un libellé, tu peux en créer 25. Pour faire des courriers pour ton magasin, pour ta chorale 1, pour ta chorale 2, pour ta famille, tu fais ce que tu veux. Bon, mais pas pour ta famille, on a dit que le but était de pas mélanger personnel et professionnel. Oublie le dernier exemple. 45 minutes, on se dépêche. Pouf. Donc là, tu as ton application Google Drive, ton ordinateur, je résume en fait, ton ordinateur chez Google où tu as rangé tes fichiers, tes dossiers, d'accord ? Tu as ton application où tu peux gérer tes contacts, tes groupes de contacts, tes libellés, etc. Remplir les relations de tes contacts parce que c'est super intéressant. Et du coup, tu vois là par exemple, quand je te le montre quand même, quand tu rentres sur un seul contact, quand tu rentres sur l'agence du boutier, tu as ici le petit bouton label, et on voit en fait qu'il fait partie de... Je te le montre avec mon doigt, faut que j'arrête de faire ça. On voit qu'il fait partie de chorale 1, et ben tu peux, si tu avais ici d'autres labels, l'associer à d'autres labels, le dissocier du label, d'accord ? Toujours, quand tu fais une modification, créer sur application en dessous. En fait, ça c'est un bouton. C'est assez mal fait je trouve, mais c'est un bouton de validation en fait. D'accord ? Donc là, je fais rien, je laisse dans chorale 1, je clique à côté. C'était juste pour te montrer. Si tu souhaites le faire avec un seul contact. Ou sinon tu le fais ici, ça marche très bien aussi. Tes contacts sont gérés, tes contacts sont organisés. Et encore une fois, ces contacts sont chez Google, donc tu y as accès de partout. Bon, tu vas me dire, c'est un peu comme une boîte mail, oui, mais je te le dis quand même. Tu as ton drive avec tes dossiers qui sont rangés, donc tout est bien rangé, tout est bien organisé. D'accord ? On va passer en grand pour le dernier outil et celui qui va vraiment être pratique avec tout ce qu'on vient de mettre en place. On va essayer de faire ça en 15 minutes, histoire que ça tienne moins d'1 heure. Donc le dernier outil dont je vais te parler, c'est cette fameuse boîte email professionnelle dont tu vas te servir, qui va avoir des relations directes avec les 2 outils qu'on vient de compléter, et c'est là que ça va être super intéressant, qui s'appelle Google Mail, plus connu sous le nom de Gmail, d'accord ? Pour accéder à Gmail, très simple, et ben je te montre, on y repart. Hop, on va ouvrir un 3e onglet, donc on a toujours notre Google Drive, notre Google Contact, que t'es pas obligé d'ouvrir à chaque fois, là je te le montre parce que en même temps tu comprends le système multi-onglet, blablabla. Un nouvel onglet, j'ai toujours mon truc en haut à droite là, avec les applis, mon compte, etc. Et bon, Gmail c'est tellement un service connu qu'il y a carrément le lien Gmail. Mais quand tu vas ici, ça se présente comme ça, Gmail, d'accord ? On rentre dessus. Paf ! Donc on tombe sur une boîte mail tout à fait classique qui fonctionne ergonomiquement exactement comme les outils que je viens de te montrer. Le gros bouton en haut pour faire un nouvel élément, le menu latéral à gauche pour les fonctionnalités de ton outil. On n'est pas perdu, on est chez Google. Tu as 3 onglets de base sur ta boîte mail. Alors moi il est vide. Alors tu as un onglet qui s'appelle réseaux sociaux où dedans tu vas avoir tous les emails qui vont automatiquement se ranger dedans. Donc si c'est du Facebook, du YouTube, du TikTok, du machin, ça va directement aller là-dedans. Si t'as de la publicité dans ta boîte email, des promotions, des trucs que tu souhaites pas voir parce que ça te gonfle, ou parce que t'aimes bien que tu veux aller les voir, ça sera tout le temps dans promotion. La boîte Gmail range dans ces 3 catégories automatiquement. Quand tu vas recevoir un email d'une personne, un email, dira-t-on, qui n'est pas un spam, je veux dire un email qui t'intéresse réellement, il sera ici, dans principal. Voilà. Donc pour te montrer un exemple tout simple, toi tu vas avoir envie d'envoyer ces 2 partitions que tu as précédemment bien rangées dans ton Google Drive avec ta liste de contacts de chorale 1 que tu as bien faite précédemment. Tu vas faire un nouveau message, boum, ici. Alors on va enlever ma tête là parce que ça devient vraiment gênant par contre. Il y a quand même le bouton ici. Si je le mets en petit, est-ce que c'est gênant ? Non, on est pas mal. Ça enlève pas le menu, c'est bien. Donc voilà. Donc tu as, c'est du mailing après. C'est classique, c'est classique. Donc destinataire. J'ai vu que toi, les emails que tu envoyais, tu avais tendance à mettre les emails des destinataires dans le A. Tu sais, le grand A. Donc là où tu vas mettre les emails. Sache que quand tu crées un email, tu peux mettre ça dans CC. Donc tu vois, quand je mets ma souris ici, ça s'appelle CC. Ça s'appelle copie cachée. D'accord ? Donc c'est exactement la même chose que A, tout en haut, sauf que les gens qui vont recevoir l'email ne savent pas à qui tu l'as envoyé. Donc tu n'auras pas une sauce en haut de ton email, comme j'ai souvent vu, de 45 emails affichés,
pour afficher ça d'information au final. C'est pas fou, tu vois. Donc le fait de le mettre en copie cachée, les gens verront pas cette sauce d'email euro, ils auront juste envoyé par joelbrunel@gmail.com. Objet, tu mets ton objet. Bonjour. Objet, je ne sais pas écrire. Tu mets le contenu de ton email, donc tu expliques blablabla, tu peux mettre et faire tout ce que tu veux, hein, tu vois, il y a un éditeur de texte, comme dans tous les bons systèmes de mail qui se respectent, hein, donc tu peux faire des listes à puces, du gras, du bold, de l'italique, du souligné, des couleurs de texte, etc. Nous, ce qui va beaucoup nous intéresser, et c'est là que ça va commencer à devenir intéressant, c'est que dans un mail classique, ce que tu fais toi, je pense, c'est que tu utilises le joindre des fichiers, hein, l'espèce de petit trombone, qui te permet d'aller chercher sur ton ordinateur. Alors déjà t'es obligé d'être sur ton ordinateur, sinon tu peux pas. De sélectionner ton truc, de le mettre dans l'email et de l'envoyer. Eh ben non, ça ne fonctionne plus comme ça maintenant. Paf, on ferme. Maintenant si tu vas en bas de ton Gmail, t'as cette espèce de petit triangle là, ce petit triangle, tu vas peut-être reconnaître ce logo, on le voit en haut à gauche du navigateur, c'est le logo de ton Drive, de ton cloud, donc de ton ordinateur chez Google. D'accord ? Donc si tu cliques dessus, eh ben il va t'ouvrir dans ta boîte mail, ton fameux ordinateur chez Google, où t'as tout bien rangé. Donc on a bien Coral 2. C'était pas Coral 2, donc il n'y a aucun document, ça m'a un peu surpris. Donc on reclique ici sur mon Drive, Coral 1. Voilà, le dossier qu'on a créé tout à l'heure, et les fichiers qu'on a mis dedans. Donc si tu souhaites, en appuyant sur CTRL gauche, le CTRL qui est à gauche de ton clavier, sélectionner plusieurs fichiers, eh ben c'est les fichiers que tu vas insérer directement dans ton email, sans qu'ils soient sur ton ordinateur, parce que tu vas les récupérer directement de ton Drive. D'accord ? Peu importe. N'importe quel fichier, dans n'importe quel dossier, tout ce que tu auras mis là-dedans sera accessible. Encore une fois, je répète, peu importe où tu te trouves. Du moment que tu as une connexion internet, un ordinateur, tu as tout avec toi. Petite précision, warning, attention. En bas, à droite de ton email, la seule petite chose à laquelle il faudra que tu fasses attention, malheureusement, à chaque fois que tu envoies un email, c'est que tu peux mettre un lien Drive directement. De base, il est sur lien Drive, malheureusement. Le problème de faire ça, c'est que ça va très très bien marcher. Ça va envoyer aux gens l'email, ça va envoyer les liens dedans. Le problème, c'est que comme c'est écrit, ça sera des liens Drive. Donc les gens auront l'obligation d'avoir un compte Google pour visionner les fichiers que tu leur as envoyés, consulter les fichiers que tu leur as envoyés. Et ça, pour moi, c'est un problème parce que je veux pas que les gens créent des comptes parce qu'ils vont se perdre, ils vont pas comprendre, ils vont oublier leur mot de passe. Je suis pas fan de cette solution. Donc ce que tu fais, franchement, c'est un clic en plus. Au lieu de laisser lien Drive en bas, tu cliques sur pièce jointe. C'est tout. D'accord ? Tu mets insérer ici, pouf, tu vois en bas de ton email, ça les met dans ton mail, paf, c'est fini. Quand t'as fini ça, eh ben, t'as mis le contenu de ton mail, t'as mis l'objet de ton mail, tu as mis tes liens, ta décoration, t'as fait quelque chose de beau, t'as mis une image, tu fais ce que tu veux, moi, il est exécrable actuellement, mais c'est un exemple. Et dans destinataire, donc on a dit pas dans A, mais dans CC, eh ben tu vas sélectionner ton libellé où tu veux l'envoyer, ou à une seule personne si tu veux l'envoyer une personne. Mais du coup, tu peux taper Coral 1, et là, t'as également la connexion avec ton deuxième outil qu'on a implémenté tout à l'heure, c'est-à-dire Google Contact, qui est encore ouvert en haut. Lui, il est capable de dire, ah, je connais, on est chez Google, Coral 1, ça existe. Pouf. D'accord ? En faisant ça, ça te met automatiquement les gens qui ont le libellé Coral 1. Là, tout ce que te reste à faire, c'est à envoyer ton email. Voilà. Si une personne... Donc il faut savoir qu'ils vont recevoir, c'est quand même une vraie boîte email, Gmail, ils vont recevoir ton mail avec l'adresse mail Gmail que tu auras utilisée, d'accord ? Donc n'hésite pas dans le premier mail que tu leur fais à leur dire « Répondez-moi bien à cette adresse » pour que les gens, du coup, aient bien compris le côté pro, donc il faut qu'ils te répondent sur cette truc, et que toi, tu répondes via cette boîte email, c'est pas un truc, et que du coup, ça dégage ta boîte email perso, et que ça reste du perso, voilà. 3 fois que je te le dis, mais je pense que c'est important. Bon là, il est un peu caché en dessous, parce que ça, on peut le planquer, en fait. Si je mets ma tête en dessous du micro, à chaque fois, c'est normal que tu m'entendes pas. Hein. Ça, on peut le planquer, je ne sais plus voilà, comme ça. Pour l'afficher et le désafficher, l'éditeur de texte appuie sur le A, qui est souligné là. Donc là, on enlève.
Donc on verra bien que les gens auront ça dans leur email. Dans leur email sera bien charté, je te rassure. C'est vraiment très 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 lisible et très simple à comprendre pour les gens qui reçoivent l'email. L'email, t'as deux solutions. Tu cliques sur envoyer, jusque là, ça va. T'as un petit truc à côté, une petite flèche, tu peux programmer l'envoi si tu veux. Pourquoi tu le ferais ça? Je sais pas, mais ça y est, je te le dis. Tu programmes l'envoi et tu peux choisir une date, une heure, machin, où l'email va partir à un certain moment. Tu veux le faire, tu le fais. Ça fait partie des options de cette boîte email. Cette boîte email regorge d'options qui sont très sympathiques. Je vais t'en montrer très rapidement, parce qu'il nous reste quand même que 5-10 minutes à tout casser. Donc je vais t'en montrer très rapidement 2 ou 3. Là, pour envoyer, je t'ai dit, t'as cliqué sur envoyer. Moi je vais pas le faire parce que du coup, je vais pas du tout envoyer des emails à ces gens-là. Je ferme. Ça doit rester dans le brouillon, j'imagine. Et voilà. Si je le reprends, il est là, dans le brouillon, tu t'es trompé, tu complètes, tu renvoies. Ça, c'est le fonctionnement, je dirais, classique d'une boîte email. Boîte de réception. Comme sur tous les outils de chez Google, si je te montre très rapidement, je change d'onglet, je reviens sur Google Contact. Il y a une roue crantée. Si je vais sur Google Drive, il y a une roue crantée. Si je vais sur Gmail, la boîte Google Mail, il y a une roue crantée. Cette roue crantée, qu'est-ce qu'elle veut dire à chaque fois? Elle veut dire paramètres. D'accord? Donc en fait, c'est les paramètres de l'outil sur lequel tu te trouves. Donc en l'occurrence, là, je viens de cliquer sur la roue crantée de Gmail. Donc je suis sur les paramètres de la boîte email. Tu as tout un tas de paramètres. Tu as la densité, donc la façon dont tu veux que s'affichent les choses. Tu peux mettre un thème, si tu veux mettre un thème joli, quelque chose qui correspond mieux à tes yeux, qui te permet de voir mieux les choses. Je te laisse parcourir ça, parce que ça n'a pas une importance de fou. Par contre, je vais quand même aller voir tous les paramètres, parce qu'on en a un peu plus si on veut. Et je vais t'en présenter 2 de mémoire, parce que toi, ça peut te servir. Donc là, il faut lire un taille maximale de la page, annuler un envoi, donc tu peux avoir un délai d'annulation. Par exemple, en 30 secondes, tu peux dire « Ah non, je me suis trompé, j'ai pu annuler ». Donc ça, c'est vachement bien. Blablabla, blablabla, blablabla. Il y a un endroit, tu descends un peu, tu descends un peu, tu descends un peu, tu lis à gauche, là, avec tes yeux, et il y a un moment, il s'appelle signature. D'accord? Signature d'un mail, moi je trouve que c'est relativement important. Signature. Donc, pour le moment, t'as aucune signature. Tu peux créer une signature. Alors, on va dire que signature, c'est Coral 1. Créer. Donc là, il m'en a créé une. Je peux en créer ici tant que je veux. Coral 2. Créer. D'accord? Et là, tu vois, tu as un menu onglet où tu as tes différents signatures. Donc maintenant, ma signature 1 est un texte, t'as un éditeur de texte, tu veux faire une signature un peu jolie. Donc on va dire Pinelli Coral 1. On va mettre ça en majuscule, histoire qu'on comprenne bien la différence. On a écrit Pinelli comme des cochons. On s'en moque un peu en même temps, c'est juste pour exemple. Paf. Et donc sur la signature, l'autre, je vais mettre bla bla bla. On s'en moque. Coral 2. D'accord? T'as pas besoin d'appuyer. Ah si, t'as sûrement besoin d'appuyer sur un bouton enregistrer qui doit se trouver tout en bas. Voilà. Quand t'as fini ton micmac sur ta signature, tu appuies sur enregistrer les modifications. Bam, il te remet sur la page d'accueil sur ta boîte de réception. Maintenant, je te montre quand on envoie un email, donc nouveau message. Là, je me mets dans le corps du mail. Si je vais dans ce petit stylo qui se trouve en bas à droite, là, qui s'appelle insérer une signature, eh ben, tu peux choisir la signature que tu veux mettre en bas. Donc, si tu mets Coral 1, une fois que t'as fini ton email, il te met ta signature Coral 1. Moi, j'ai rien mis, mais toi, tu peux mettre quelque chose de beaucoup plus complet. Sinon, tu peux mettre Coral 2, tu vois, il inverse carrément. Il te met pas l'une sous l'autre, il inverse. Donc, tu choisis vraiment la signature que tu veux mettre en bas de ton mail, ou aucune signature si tu le souhaites. Ça, c'est vachement pratique, je trouve. Super cool. Je retourne dans la petite roue crantée et dans voir tous les paramètres. Une deuxième chose qui peut te faire gagner du temps, mais je vais t'expliquer très rapidement parce que je pense que déjà, là, t'en as beaucoup dans la couenne. C'est ce qu'on appelle les modèles de mail. Alors je sais pas si c'est quelque chose qui sera utile pour toi, mais les modèles de mail, c'est quelque chose qui peut te faire gagner un temps incroyable. Laisse-moi juste le retrouver. Je ne sais plus, et c'est ici, dans les paramètres avancés. Donc ici, on a les modèles de mail, et ben c'est désactivé, on va les activer, d'accord? Et on enregistre les modifications. Donc là, il te recharge ta boîte. Donc là, si tu fais un nouveau message, maintenant, tu as la possibilité, quand tu crées un email, d'avoir des modèles. D'accord? Donc c'est encore une fois sur les 3 petits boutons à droite à côté de la corbeille, tu as des modèles. Donc, eh ben, c'est pas compliqué.
tu vas dire, par exemple, imaginons, on met, je suis un contenu de mail que je fais tout le temps. J'ai sûrement fait des fautes, on s'en moque, c'est pas vraiment le propos, encore une fois. Blablabla, avec la signature de celle-là. Et disons que toi, quand tu mets tes fichiers, ben tu les mets à la suite de ça. Mais que cet email, globalement, c'est quasiment toujours le même blabla. Et ben tu retournes dans tes 3 petits points, là, dans modèle, et tu fais enregistrer en tant que modèle. Et tu fais enregistrer un nouveau modèle. Paf. Et celui-là, tu vas l'appeler. Le nom que tu vas lui donner, ça sera le titre qu'il va mettre dans objet. Donc, je suis le modèle. C'est comme ça, modèle? Le modèle? Ah ouais, c'est l'accent de l'autre côté, on s'en fout. Enregistrer. Voilà. Et ben maintenant, quand tu vas ici, tu vas dans modèle, et ben tu peux utiliser je suis le modèle 1. Bon là on va dans des paramètres un peu plus poussés. Hein. Comme ça tu verras, utilise le principal pour le moment, essaye de te familiariser, comprends un peu tout comment ça fonctionne, comprends les avantages, ensuite tu iras, comme tout le monde, dans les paramètres pour perfectionner un peu les trucs, parce que ben, c'est trop cool en fait. Pouf! Ah non, pas du tout ce que je vais faire. Je vais faire un nouveau message, tu vois, je vais directement dans les paramètres maintenant. Donc là, je fais mon nouveau message, et puis je me dis, oh bah attends, c'est exactement le même que j'ai envoyé la dernière fois pour la chorale 1, et bah paf, boum, voilà. Destinataire, en copie cachée s'il vous plaît monsieur, chorale 1, bam. Dans mon drive, je sélectionne la dernière vidéo, parce qu'elle est trop cool, j'ai quand même bien envie de leur montrer. Elle est ici, pièce jointe, pas lien drive, inséré. Il télécharge, c'est tout prêt. J'ai fait ça en 2 secondes 30. J'envoie. Trop puissant. Et tu peux faire ça d'absolument n'importe où, puisque tout est en ligne. Puis rien n'est sur ton ordinateur. Tout est dans tes 3 petits onglets, là. Google Chrome, le navigateur, dans tes 3 petits onglets, donc ton Google Drive, ton ordinateur chez Google, ton Google Contact, ta gestion de tes contacts, rangés par libellé, avec leurs relations, etc. Et ta boîte email survitaminée avec ces 2 outils précédemment cités. J'espère que ça correspond, que ça peut correspondre à ce que tu recherchais, en partie en tout cas, au moins je l'espère. Si c'est pas du tout le cas, ça peut arriver, tu me dis, on en reparle, ce serait dommage, mais on en reparle. Si ça te convient bien, eh ben tu m'en reparles aussi. De toute façon, cette vidéo n'empêche absolument pas un contact physique pour amener plus d'explications, pour discuter plus en profondeur, pour te refaire l'explication face à face. Tu vois, ça prend 1 heure. Donc face à face, tu auras peut-être des questions, donc ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps. Mais voilà, 1 heure, une bonne heure, donc où tu veux, tu n'hésites pas à me contacter. Tu as mes contacts, Joël. Ah, tienne. Ça fait quand même 1h02 que je tchatche. Je vais te mettre cette vidéo en ligne, je vais te donner un accès privé, donc il n'y aura que toi qui auras accès à cette vidéo. On pourra, si tu le souhaites, la partager avec d'autres personnes qui t'aideront ou qui participeront avec toi à gérer ces données-là. Petite quand même conclusion à tout ça. Tu peux très bien partager tes accès à Google, le compte qu'on a créé au début qui permet d'avoir accès à ces outils-là, à quelqu'un de confiance, attention, et lui dire, ben écoute, par exemple votre chef de chorale, je sais plus si je me trompe pas, et lui dire, je t'ai créé un dossier, balance tout moi là-dedans, range-moi bien comme il faut, et moi de mon côté, j'ai plus qu'à gérer un peu mes contacts qui seront sûrement déjà faits parce que les gens dans ta chorale, il va pas y en changer 10 par jour, hein, on est d'accord. Et ben du coup, peut-être que c'est lui qui va s'occuper de mettre et de ranger les fichiers et les dossiers. Il y a peut-être même plus besoin que ça passe par toi. Réfléchis un peu à tout ça. Du coup, il remplit ton ordinateur virtuel de Google Drive, le cloud qui est chez Google. Et toi, de ton côté, t'as plus qu'à créer l'email en insérant les bons fichiers dedans. Ça peut être sympa aussi. Tu vois, tu peux partager avec cet outil l'administration, pas l'administration, la gestion de toute cette circulation de fichiers. Voilà. J'aurai d'autres outils à te présenter qui te permettent d'étoffer encore la puissance de cette suite Google. Je vais arrêter là parce que ça fait déjà beaucoup, ça fait déjà pas mal à digérer, même si te prends pas la tête au final, c'est relativement simple.
relativement simple. Voilà, laisse pas ce commentaire en dessous. Tu hésites pas, tu mitrailles. Hein. Tu me dis ça j'ai pas compris, ça va pas. Tu me dis tout ce que t'as à me dire, tu me le dis en dessous. Au moins si on se téléphone ou qu'on se voit ou quoi après ou que j'ai d'autres vidéos à te faire, on saura sur quoi partir. Je pense que j'ai tout dit. Je réfléchis, je fais un petit blanc d'une petite dizaine de secondes histoire de pas couper pour rien. Les options, là, tel truc. Je te montre pas le résultat que ça donne chez les gens. De toute façon, c'est juste un email qu'ils reçoivent avec ton nom, ton titre, ton contenu, les fichiers. C'est un mail basique. Et voilà. Sur le drive, je t'ai montré la corbeille. C'est suffisant, et le dossier mon drive, c'est suffisant. Les contacts, les libellés, le reste, et la corbeille, le reste, tu t'en fous. La boîte de réception. Alors si, dans ton Gmail, tu as les éléments envoyés, comme dans toute boîte email. Donc par exemple, tu envoies un email à toute la chorale, et puis il y a une personne qui te contacte, en te disant ah ouais, j'ai pas reçu, parce que moi je ne sais pas pour quelle raison, ou elle l'a pas reçu, ou c'est passé dans ses spams, ou elle l'a supprimé, bref, on s'en moque. Eh ben tu peux très bien recliquer sur ce mail que tu l'as déjà envoyé, faire un répondre et le renvoyer uniquement à la personne qui correspond. D'accord ? Tu peux le renvoyer qu'à Luc, et pas forcément le renvoyer à toute la chorale. Bon, ça c'est une manipulation. Tu gères déjà depuis longtemps des boîtes email, je pense que tu connais. Si tu connais pas, n'hésite pas à les fouiller dans les messages envoyés quand on te redemande un email que tu as déjà envoyé, ça t'évite de refaire les choses. Encore une fois, toujours dans la flemme de refaire les choses. Voilà. Eh ben, merci pour ton écoute. Je connais pas par cœur YouTube, mais je vais faire en sorte de te faire des chapitres en bas de la vidéo, soit dans la barre de lecture, soit directement dans la description en bas, soit dans les deux, pour que tu puisses passer d'un chapitre à l'autre rapidement, t'y retrouver si tu cherches, si tu veux réviser quelque chose et que tu n'aies pas besoin de te retaper toute la vidéo et de retrouver pile le moment que tu cherches. Voilà. Merci encore et puis à très bientôt sûrement. Mon bouton il est ici, voilà. Salut!